Et là les amis, nous vous invitons une fois de plus à vous inscrire à notre formation en économétrie et technique quantitative, donc formation qui est aujourd'hui rendue à sa 12e session déjà, donc 11 sessions se sont déjà écoulées et donc des centaines de personnes se sont formées avec satisfecit et vous pouvez découvrir les témoignages, les différents témoignages sur nos plateformes, donc ou bien à la suite de cette vidéo. Donc nous invitons massivement, nous invitons donc à vous inscrire à cette 12e session qui se veut encore plus innovatrice. Donc une fois de plus, nous avons intégré le module d'utilisation d'intelligence artificielle dans l'analyse et l'optimisation des données et donc nous allons également y insérer des améliorations en vous montrant d'autres outils pour pouvoir optimiser l'analyse de données. Donc, mais avant d'y arriver, nous avons prévu 3 premiers modules. Donc, dans le premier module qui est consacré à la collecte de données, donc nous allons utiliser le logiciel CS Pro pour pouvoir vous montrer comment concevoir les masques de saisie, comment les déployer donc sur Dropbox pour pouvoir faire des collectes digitalisées, donc les paramétrer sur des dispositifs Android, que ce soit les téléphones ou les tablettes, pour pouvoir suivre à distance l'évolution de la collecte de données sur le terrain. Donc c'est assez novateur, donc nous vous invitons à y prendre part. Donc le deuxième module de notre formation, donc nous allons, après avoir appris comment collecter les données primaires, donc comment est-ce que on peut les analyser de façon descriptive et inférentielle en vous montrant dans un premier temps les analyses descriptives sous des logiciels tels que SPSS, Stata, donc Excel, donc comment vous pouvez produire des graphiques abstrayants, donc pour pouvoir meubler vos analyses de données. Donc nous allons également vous montrer comment est-ce que vous pouvez faire des tests d'hypothèses dans le cadre de la statistique inférentielle, comment on les implémente, comment on les interprète, ou alors comment on les met en place sous différents logiciels. Donc nous allons également voir des régressions, qu'elles soient linéaires, pour pouvoir analyser l'effet d'un phénomène quantitatif sur une variable ou variable quantitative. Donc nous allons également regarder les régressions logistiques, donc pour pouvoir savoir comment est-ce que on peut analyser une variable à un nombre fini d'alternatives, donc variable qualitative. Donc comment est-ce que on analyse l'effet des facteurs associés à une telle variable. Donc nous allons y revenir de long en large dans ce deuxième module de formation. Donc, après avoir fixé les bases de l'analyse descriptive et inférentielle, donc nous allons entrer dans le troisième module qui est consacré à l'économétrie avancée, dans lequel nous allons vous montrer comment est-ce que vous pouvez mettre en place des modèles avancés, que ce soit les modèles vectoriels autorégressifs, modèles vectoriels à correction d'erreurs, les modèles autorégressifs à état échelonné ou tout autre modèle avancé donc que vous pouvez mettre en place utilisant des logiciels tels que R, Python, SPSS, Stata, eViews. Donc nous allons voir cela dans le troisième module et dans le dernier module de notre formation qui est consacré à l'intégration de l'intelligence artificielle dans l'analyse de données. Nous allons voir comment utiliser les techniques apprises plus bas, puisque c'est important de pouvoir connaître les fondamentaux de la statistique, des tests hypothèses, de l'analyse économétrique, pour pouvoir utiliser ces concepts-là dans l'optimisation de l'analyse de données en utilisant l'intelligence artificielle pour produire soit des codes, des do-files, des analyses pertinentes, faciliter l'interprétation et donc être un plus donc en termes d'optimisation et d'analyse efficace de vos données, donc extraction d'insights précieux pour pouvoir aider que ce soit les décideurs ou alors agrémenter vos différents travaux de recherche, que ce soit les articles, les mémoires ou alors les thèses ou tout autre document du travail. Donc cette formation est essentiellement faite pour vous si vous êtes un chercheur, un étudiant ou alors un travailleur, pour pouvoir optimiser vos travaux d'analyse, pour pouvoir acquérir les compétences nécessaires pour pouvoir mettre en place la partie empirique de ces différents travaux-là. Donc nous invitons massivement à réserver votre place maintenant en cliquant sur l'un des liens pour pouvoir bénéficier également du mois d'accompagnement qui va suivre cette formation, à l'issue desquelles ou alors pendant cette période d'accompagnement, vous aurez des projets pour chacun des modules que vous allez mettre en place, poser des questions pour pouvoir apprendre encore davantage et sortir de cette formation pétri de talent, pétri de background pour pouvoir bien analyser, interpréter vos résultats et bien optimiser vos stratégies d'analyse de données. Et donc, n'hésitez surtout pas à réserver votre place. Bonjour, je suis Dimari Kokosan, je suis malgache. J'ai suivi la formation proposée par Hippolyte sur l'économétrie et les techniques quantitatives au mois de juin 2022. Sachant que je suis démographe de formation, plutôt j'ai fait ma thèse en démographie sur la parce que la fécondité en milieu rural à Madagascar. Avant, j'avais des difficultés pour faire des analyses de données quantitatives. J'étais plutôt à l'aise sur l'analyse de données qualitatives. Le fait de suivre cette formation m'a permis d'être autonome sur les analyses de données. Actuellement, je travaille sur la thématique de la migration en France et je fais plus appel à mes collègues statisticiens ou
démographe quantitative. Du coup, si vous avez des lacunes sur l'analyse des données, n'hésitez pas à participer à cette valide qui a lieu au moins 3-4 fois par an. Merci. Bonjour, moi c'est Bogoumou Florent, bienvenue, étudiant en Master 2 à Bandé-Mamoni de l'Université en Turquie. J'ai participé à la 4e section de formation en économétrie et technique d'analyse quantitative du cabinet de Statistical Model for Social Science Consultant. La formation s'accentuait sur 3 axes, à savoir la collecte digitalisée avec CS Pro, la statistique descriptive et la statistique inférentielle. En peine, nous avons vu l'économétrie avancée proprement dite. Vraiment, la formation s'est passée dans les très meilleures conditions et les formateurs y étaient là avec leurs compétences pour vraiment un partage de connaissances, disons, parce que la plupart des gens qui ont suivi la formation sont des gens vraiment qui sont déjà dans le domaine, soit de surévaluation, de l'informatique, et quiconque parle de l'économétrie parle de la statistique et de l'informatique, parce que ça concerne l'analyse des données économiques. Donc la formation s'est déroulée dans un environnement convivial, dans un environnement vraiment très serein, avec une compréhension très aisée, puisque la formation s'étalait d'une durée de 2 semaines, mais nous avons pris 1 mois pour que vraiment tout le monde soit sur les mêmes longueurs d'onde. Bonjour les amis, moi c'est Ngoka Patapa, je suis camerounaise. Je suis spécialisée en suivi et évaluation des projets et programmes de santé. J'ai suivi une formation en économétrie et technique quantitative. Et cette formation m'a permis d'acquérir des connaissances en améliorant mes compétences dans mon domaine grâce aux exercices et aux cas pratiques. Alors, je vous conseille vivement de suivre cette formation pour améliorer également vos compétences. Bonjour, je m'appelle Mokonzo Olivien, je suis burundais, j'étudie statistique à l'Université du Burundi. Après mon cursus universitaire, j'ai eu la chance de suivre la formation sur l'économétrie et technique quantitative qui était dispensée par un groupe de statisticiens et démographes camerounais, regroupés dans un cabinet de consultance Statistical Model for Social Sciences. La formation s'appliquait sur 3 modules. Et dans le premier module, j'ai appris comment on fait la conception des questionnaires, comment on fait une masque de saisie, le digitaliser et le déployer sur l'application mobile Dropbox. J'ai appris aussi comment on fait une collecte digitalisée des données sur l'application mobile CSC Entry. Dans le second module, j'ai appris comment on fait des analyses descriptives et inférentielles, totalement pratiques sur SPSS. J'ai appris aussi comment on prédit un modèle par une régression nouvelle simple et une régression heuristique. Dans le dernier module, j'ai appris l'économétrie avancée. Là-bas, j'ai appris l'économétrie des données de panel, une économétrie, une modélisation des séries temporaires, etc. Et à part les connaissances que j'ai eues dans cette formation, j'ai eu la chance, j'ai eu l'accès à l'instruction gratuite des logiciels statistiques. Je suis très heureux de rejoindre un groupe de statisticiens et experts à suivi et évaluation des projets. J'aimerais aussi vous mettre au courant que la 5e cohorte de cette formation sera en cours à partir du 10 au 18 décembre. Pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez contacter directement M. Hippolyte Etio ou consulter les pages officielles de Statistical Model for Social Sciences pour plus d'informations. Je vous remercie. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Moi c'est Moïse Vétombo, je suis anthropologue qui vous parle depuis le Cameroun. J'ai participé à la formation en économétrie, session de septembre 2022, au thème de laquelle j'ai acquis beaucoup de compétences, notamment comment générer un dictionnaire de saisie dans CSPro, également générer un masque de saisie, créer la programmation, transférer le masque de saisie sur un support numérique via Dropbox, également faire des analyses descriptives en associant des variables différentes sur SPSS et faire aussi quelques interprétations.
Donc, fort de tout ceci, j'exhorte vraiment les promoteurs d'aller de l'avant en renouvelant de telles initiatives. Merci beaucoup. Bonjour, je suis Djibril Ayaouba, je travaille dans un projet de santé. Alors, j'ai suivi une formation en économétrie et analyse quantitative de données par SMSSC. Et la formation a été faite en ligne de façon synchrone et asynchrone. Durant la formation, nous nous sommes familiarisés avec le logiciel Excel, SPSS, Stata et eView. Nous avons fait des exercices en groupe avec des projets. Et je vous assure, aujourd'hui, j'utilise de façon aisée et autonome tous ces logiciels pour présenter mes données, analyser mes données collectées sur le terrain. Et à la fin, nous avons obtenu un certificat de fin de formation. Bonjour, mes amis, je me nomme Cheikh Martouré, je suis malien, économiste de formation. Je suis spécialisé dans les suivis et évaluations des projets et programmes de développement. J'ai suivi la formation en économétrie et technique quantitative avec la structure SMSSC. Cette formation m'a vraiment permis d'acquérir des compétences dans le cadre de mon travail, surtout en améliorant ma performance professionnelle. À l'université, j'ai acquis les notions théoriques en technique quantitative, les statistiques et l'économétrie, les modélisations. Et c'est avec cette formation, plus précisément, que j'ai parvenu à l'utiliser réellement dans le cadre de mon travail, avec des pratiques, des exercices, des simulations, des cas pratiques. Donc je conseille vivement à toute personne qui désire suivre cette formation de s'adresser à M. Hippolyte pour lui donner des conseils, des directives et aussi des solutions aux problèmes quotidiens qu'on rencontre plus souvent dans l'analyse des données.